Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous du face-à-face. Nous parlons de la place de l'identité dans le développement, dans le processus de développement d'un pays. Nous recevons donc pour vous Brice Dos Santos. Il est juriste, il est traducteur, essayiste, jeune entrepreneur. Il est vice-président national et transcontinental du Néo-Pan-African Congress. Brice Dos Santos, bonjour. Bonjour Maury, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Alors, merci d'avoir accepté de venir sur ce face-à-face pour opiner par rapport à la place de l'identité dans le processus du développement d'un pays. Parlons d'abord de développement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, autant pour moi, par développement? Vous n'acceptez pas le concept de développement tel que ça se dit. Merci à vous, merci de m'inviter et de me permettre de dire ma vision ou de partager avec nos concitoyens une lecture qui est certainement partagée par beaucoup de gens. D'abord, la notion de développement, pour moi, doit être recadrée. Et nous allons d'abord partir d'une définition. Développement, c'est le fait de développer. Et développer, si vous voulez, c'est le fait de travailler sur quelque chose de façon à lui permettre de s'étendre. De façon, de faire partie d'un point A à un point B, donc faire grandir une réalité. Alors, est-ce que vous avez, vous, l'impression que le développement tel qu'on nous embassine, on nous bassine de la notion, est ce dans quoi nous devons rentrer aujourd'hui? Pour moi, le concept est un concept tricheur, qu'on ne s'en cache pas. Un concept tricheur qui nous met toujours, nous autres, peuples que les autres ont appelés du tiers-monde, dans un rôle de suiviste. Et on est toujours en voie de développement. On était sous-développé, après on est passé en voie de développement et on ne se développe pas. On était sous-développé par rapport à quoi? Lorsque notre continent avait pensé l'université, avait les systèmes les plus brillants, l'Afrique est 3 fois mère de l'humanité, mère des sciences, mère des civilisations. Et donc le système aujourd'hui que nous avons, et ce que les autres appellent aujourd'hui modernisation, est d'abord pensé par nos pères. Croissance à 2 chiffres. Croissance à 2 chiffres. Non, même quand on parle de croissance à 2 chiffres, vous êtes d'accord avec moi. Au Chili, dans les années, il y a un rapport de Ziegler dans son ouvrage Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent. Il y a un rapport des gens Ziegler qui a dénoncé la notion de croissance à 2 chiffres, qui est également une notion tricheuse. Parce que dans ce temps, au Chili, le Chili avait un taux de croissance à 2%, pardon, à 2 chiffres, donc un taux de croissance de 11%, dans le temps. Mais le citoyen moyen vivait en deçà de, je ne sais pas, 20 pesos. Et donc, ce sont des concepts totalement tricheuses, parce que pensées pour essorer l'être humain. Essorer l'être humain. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Depuis 1960, quelle est la place que nous occupons dans le concert des nations? Quelle est la place que nous occupons quelle est notre place? Ce que nous sommes en train de faire, on aurait pu le faire dans une langue qui nous permette à nous de nous identifier. Lorsque nous nous appelons Maury, lorsque nous appelons Brice, nous nous identifions par rapport à qui? Plutôt que de nous appeler Kodjo, Kofi ou je ne sais pas. C'est ce qui nous identifie. Lorsque vous dites Agua, on sait que vous venez du Bénin. Encore que vous, c'est bon. Moi, je suis descendant d'esclaves affranchis. Donc, quand on dit Brice Martial Dos Santos, a priori, vous ne savez même pas que je suis béninois. Bon. Et donc, vous pensez qu'il faut recourir à l'identité pour aller vers le développement, notre développement? Pas notre développement, qu'on arrête même de dire notre développement. Parlons de progrès.
parlons de progrès. Parce que lorsqu'on parle de développement, vous allez rentrer dans ce qui a été arrêté par les institutions de Bretton Woods et des Nations Unies et autres, qui nous parlent des indices de développement. D'abord, question pour question. Où est-ce que nous sommes assis pour conclure ou convenir de critères ou d'indices qui nous permettent de nous identifier ou de dire que tel est plus développé que tel autre par rapport à tel. Quel est le contrat social qu'il y a eu? Lorsque les uns ont pensé pour les autres ou ont pensé un système qui est le leur, qui leur convient, d'accord, et qu'ils ont subrepticement et habilement imposé ce système-là aux autres, de sorte à mettre les autres dans une position de reproduction. D'accord, on a pensé un développement prêt-à-porter, on voudrait que nous rentrions dedans. Ce n'est pas possible. C'est difficile. On ne peut pas évoluer sans travailler sur nos réalités. Quand nous étions au cours primaire, parlant du Bénin, l'or de Perma, le fer de Lumbu, le sable de verrerie de Huogbe, le calcaire d'Onibolo, qu'est-ce qu'on en fait? Quel est le travail qu'on se permet de faire sur ces réalités-là pour l'exposer, ou d'abord pour se servir nous-mêmes? Parce qu'en réalité, vous êtes né d'un père et d'une mère, mais vous n'êtes pas sous-développé par rapport à votre père ou votre mère, vous n'êtes pas moins agua que votre père. Je ne sais pas si vous... Donc, c'est en travaillant sur vous-même que vous avez grandi. On ne grandit pas... Pourquoi devons-nous nous baser sur l'identité pour aller vers ce que vous appelez progrès? Parce que l'identité, c'est ce qui nous fait. C'est ce qui est intrinsèquement lié à nous. Le développement, c'est aussi pouvoir indiquer votre maison depuis Paris pour qu'on puisse y rendre ici, oui, alors qu'il faut l'identifier par rapport à la vendeuse de billets. Oui, parce que là-bas, vous avez travaillé, on trace des rues, rue Champollion, rue, c'est très bien, c'est pas mauvais. Mais lorsque vous allez dans votre village et qu'on dit on va à Guagon, c'est-à-dire en français, puisque je vais chez Agua. Je vais chez les Agua. Est-ce qu'on se perd? Mais ben, c'est pas la même. Non, est-ce qu'on se perd? C'est pas la même manière. Si je vous envoie à Londres quelque part rendre visite à un ami. Oui, mais est-ce que c'est pas pareil? C'est pas pareil parce qu'en réalité, là-bas, il neige en décembre. Ici, il fait soleil. Là-bas, ils vont manger hamburger, ils vont manger McDo. Et ici, vous mangez? Ici, nous mangeons Tabo. Nous mangeons du piment. D'accord? Ils développent des pathologies que nous ne développons pas. D'accord. Mais que nous avons commencé à développer simplement parce que on a voulu rentrer dans une camisole qui ne nous ressemble pas. Alors l'identité, et donc quoi d'abord l'identité, va-t-on s'en servir pour aller vers le progrès? L'identité, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui est nous. Et je crois que c'est sur ça qu'il faut travailler. Nous devons aujourd'hui repenser nos systèmes à partir de l'existant. Et quand je parle de l'existant, c'est tout. Je ne dis pas qu'il faille aujourd'hui réinventer la roue ou battre en brèche tous les progrès auxquels nous avons d'ailleurs contribué. Parce que l'humanité ou le monde actuel n'est pas sans la contribution de nos ancêtres, en fait. D'accord? Donc, lorsque vous parlez de technologie, on parle d'informatique, on parle de tout ça. Tout cela a d'abord été pensé par nous, on y a contribué. Donc, il n'est pas question de dire qu'on veut se développer et que les autres sont plus développés que nous et donc il faille reproduire un système qui ne nous ressemble pas. Il faut capitaliser l'existant. Mais ensuite, revisiter toute notre richesse. Parce qu'il y a... En offre, vous disiez qu'on peut faire Cotonou-Paris en 6 minutes? Oui, on peut faire Cotonou-Paris en 6 minutes. En fait, mon grand-père du village peut faire Cotonou-Paris en 6 minutes. Les gens vont appeler ça sorcellerie. Moi, je parle de connaissances. Mais qu'il faille rechercher dans... Je parle de connaissances. Dans tous les cas, il s'agit d'une connaissance. Il a appliqué une loi.
Il a appliqué une connaissance pour faire Cotonou-Paris en 6 minutes. Et donc, comment en est-il arrivé là? Au lieu de stigmatiser tout de suite et de dire « Ah, c'est un sorcier, il ne faut pas s'approcher de lui », mais en toute humilité, comment est-ce que vous parvenez à faire ça? Si cela ne peut pas être exposé au grand public, qu'on enseigne à ceux qui peuvent exploiter ces connaissances-là pour en extraire ce qui est exploitable par le grand public. Par tous. Ouais. C'est tout. Aujourd'hui, la médecine moderne a du mal à soigner des maladies comme le cancer. Je parlais de la prostate tout à l'heure. Mais vous savez que nos racines soignent la prostate. Nos racines préviennent la prostate. Nos racines guérissent la prostate. Et j'en passe, il y a tellement de maladies. Et vous savez, vous connaissez la phrase cliché. Parlant pour parler de la médecine. Lorsqu'un professeur agrégé de rang magistral avec tous ces titres ronflants et les bras en guillemets donne des leçons à tout le monde. Il arrive devant un patient, et lui qui a toujours soigné, opéré et tout, il arrive devant un patient et puis on fait tous les examens, on ne voit rien. Comme résultat, tout est correct. Tout est correct, mais le monsieur il est souffrant. Et on dit, mais professeur agrégé, c'est le sommeil. C'est le bon Dieu de la médecine. Et donc, à celui-là, rien ne devrait échapper. Ça veut donc dire qu'il y a des limites dans ce que nous voulons nous approprier ou ce qu'on nous amène, ce qui est enseigné dans nos écoles. Lorsque l'éducation ou le système éducatif ne met pas l'homme au service de lui-même, au service du progrès de sa nation, c'est que ce système éducatif a échoué. Et ce système éducatif mérite donc d'être repensé. Or, au même moment, il y a un système traditionnel, il y a un système endogène qui, lui, reste impassible et imperturbable. Et donc, lorsque nous avons touché le fond, avec le prêt-à-porter qu'on nous impose, on est obligé de retourner vers. Pourquoi ne pas faire le contraire? On est obligé de retourner vers Mima Ibal ou Mewime. Et c'est en allant chercher dans Mewime qu'on finit par trouver la solution. Donc Alors, vous pensez qu'il faut, on ne peut pas, qu'il faut donc utiliser ces richesses-là pour aller vers le progrès. En fait, le développement nous oppose les uns aux autres. Le développement, c'est essentiellement, ou tel qu'on le dit, c'est essentiellement un investissement, non pas sur l'homme, mais un investissement sur la matière qui oppose l'homme à l'homme, et donc l'exacerbation du matériel, de sorte que l'homme lui-même, ce système lui-même, essore l'être humain. C'est un système prédateur. Un système prédateur et qui fait de nous des esclaves éternels. Brice Martial dos Santos, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on retient? Ce qu'il faut retenir, c'est que la modernité que nous appelons de tous nos voeux, le progrès de notre nation que nous appelons de tous nos voeux, est fille de la tradition. Il n'y a pas de modernité sans tradition. Et donc c'est sur l'existence, c'est sur l'héritage ancestral que nous devons travailler. C'est lui que nous devons peaufiner. C'est comme de l'or brut qui doit passer au feu. Et donc c'est cet héritage-là que nous devons, c'est cet héritage que nous devons nous approprier. En allant d'abord à sa rencontre, en allant l'étudier dans toutes ses dimensions pour en extraire l'essentiel, le raffiné dont nous avons besoin pour nos peuples, afin que chaque fils de ce pays, chaque fils de ce continent, puisse se sentir véritablement fils du continent, de sorte qu'on ne soit pas, on n'est pas voix au chapitre simplement parce que on a fait des écoles du Canada, on est allé à l'école du Blanc, et qu'on nous vienne donner des leçons aux autres. Il faut, en toute humilité, revisiter nos réalités, parce que nos réalités sont riches. Elles sont riches, mais riches de façon inespérée. On n'a pas encore exploré ce qui est là. Et donc, en définitive, il faut repenser l'école, il faut repenser notre économie, il faut repenser notre système sanitaire, il faut tout repenser
à partir de l'existant. Et que je dirais que les hommes en position de pouvoir aient un peu plus d'humilité et se rapprochent de nos aînés. Brice, et donnent une place véritable à l'Africain en tant que qui il est. En définitive, l'Afrique n'a pas besoin de développement, mais elle a besoin d'être elle, qu'on nous respecte un peu en tant que qui nous sommes. Brice Martial dos Santos, vous êtes juriste, traducteur essayiste, jeune entrepreneur, vice-président national et transcontinental du Néo-Pan-African Congress. En quelques secondes, c'est quoi le Néo-Pan-African Congress? Le Néo-Pan-African Congress, c'est un mouvement qui déjà s'approprie l'héritage de nos aînés et qui veulent d'abord amener tout le peuple noir à s'unir et à travailler pour l'évolution et le progrès de notre race. Mais ensuite, s'inspirer de ce qu'ils ont fait pour améliorer, pour tracer de nouveaux chemins, de manière à amener l'Afrique à travailler pour l'Afrique, l'Afrique à habiller l'Afrique, l'Afrique à soigner l'Afrique, et l'Afrique à éduquer l'Afrique, et l'Afrique simplement à être elle-même. Voilà, votre posture me fait penser au feu président Mobutu Sese Seko. Et Brice dos Santos, Brice Martial dos Santos, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Opiner sur le thème la place de l'identité dans le processus de développement d'un pays. J'espère que vous avez suivi et que vous avez aimé. Vous êtes entrepreneur, jeune entrepreneur. Peut-être qu'on aura également l'occasion de parler de tout ce que vous faites. Vous faites beaucoup de choses dans l'ombre. Je vous donnerai une autre occasion pour qu'on parle de l'entrepreneuriat, pourquoi pas. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et donc je vous laisse en compagnie de Natacha Kofi.